Tu dois bâtir ta propre histoire avec Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo assez rapide pour nous encourager à bâtir notre propre histoire avec Dieu. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi cela est si important, quelques exemples bien sûr de la parole de Dieu et ce que cela a comme bénéfice, avantage et pourquoi bien sûr cela est important aux yeux du Seigneur. Si tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, si tu es devenu chrétien, si tu t'es réellement converti, tu as besoin de bâtir ta propre histoire personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas te reposer uniquement sur l'histoire des autres, sur la relation avec Dieu que les autres ont. Tu dois rentrer dans ta propre relation, dans ta propre intimité avec Dieu. Tu dois toi aussi te retrouver en seul à seul avec Dieu, dans un cœur à cœur avec lui, avec le Saint-Esprit. Tu dois vivre des expériences avec lui, tu dois vivre des choses fortes, tu dois faire des choses pour Dieu dans une relation humaine. Ce qui fait la force de cette relation, ce qui la solidifie, ce qui lui permet de durer, eh bien c'est lorsque les deux individus vivent des choses fortes ensemble. Ainsi, dans ta relation avec Dieu, dans ta vie de prière, dans ton service pour Dieu, tu dois vivre des expériences avec lui, tu dois vivre des choses fortes, des choses marquantes, afin que cette relation grandisse et se solidifie. Cette histoire que tu construiras avec Dieu sera pour toi une force dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, en plus de pouvoir t'appuyer bien sûr sur le Seigneur, sur sa puissance, sur sa parole, tu pourras aussi te reposer et t'appuyer sur cette relation solide et ferme que tu as bâtie avec Dieu. Jésus est notre principal exemple, notre principal modèle. Il est celui qui a passé chaque jour du temps avec Dieu, en communion, en intimité avec le Père, pour nous montrer la voie, la marche à suivre et l'exemple parfait. Il se retirait régulièrement pour être avec Dieu et cette relation, cette histoire qu'il a construite avec le Père lui a donné la force d'accomplir sa mission, d'accomplir pleinement sa destinée qui a été d'aller jusqu'à souffrir la mort à la croix. Il a été jusqu'à donner sa vie sur la croix et il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas détourné de cet objectif parce que sa relation avec Dieu était forte. Il a pu aller jusqu'au bout, donner sa vie. Aujourd'hui, il vit, il est ressuscité et si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle et la possibilité, nous aussi, de rentrer dans cette histoire et de créer, d'écrire nous-mêmes notre propre histoire avec Dieu. Marc au chapitre 1 verset 35 nous dit à propos de Jésus que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus se levait et se retirait pour aller dans des lieux déserts, dans des lieux d'isolement, pour se retrouver seul à seul avec Dieu et écrire lui-même son histoire avec Dieu, cultiver, entretenir quotidiennement cette intimité avec Dieu. C'est vraiment la clé de la vie chrétienne, c'est vraiment une fondation importante parce que si tu n'as pas de relation avec Dieu, si tu n'as aucune histoire avec Dieu, aucune intimité, si tu ne pries pas, eh bien tu seras facilement emporté par les tempêtes, par les épreuves ou les attaques. Tu seras facilement renversé et mis à genoux et tu auras du mal à te relever. Voici pourquoi, dans les temps que nous vivons, il est primordial, nécessaire, d'avoir une relation solide avec Dieu et d'avoir ta propre histoire avec Dieu. Prenons l'exemple d'Enoch, un personnage de la Genèse qui marcha avec Dieu, qui a écrit lui-même son histoire avec Dieu. Vous l'avez dans Genèse 5, versets 22 à 24. Enoch, après la naissance de Mathushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il marcha avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Et il n'a pas juste marché avec Dieu le temps d'une vie normale, parce qu'à l'époque, les hommes vivaient plus longtemps. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Imaginez jusqu'où peut aller une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, une marche avec Dieu, avec 300 ans pour l'entretenir, la cultiver, la développer. Nous avons une vie de notre conversion à notre mort. Peut-être si on se convertit qu'on a la vingtaine, la trentaine, qu'on va jusqu'à 80 ans, ça nous fait quoi, 50, 60 ans de marche avec le Seigneur. Mais Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Et il est allé si loin dans sa marche avec Dieu, dans son intimité avec Dieu, qu'il n'a pas vu la mort, mais Dieu l'a repris vivant. C'est quelque chose d'extraordinaire et cela doit nous encourager, nous donner faim et soif de Dieu, faim et soif de rentrer dans cette intimité, dans cette marche avec Dieu pour vivre nous aussi des choses extraordinaires, vivre des choses merveilleuses avec Dieu.
en marchant avec lui, sans le mettre de côté, sans chercher juste notre intérêt à nous, à être mis nous-mêmes en avant, mais c'est vraiment une marche, c'est-à-dire nous sommes ensemble. Et c'est à nous, êtres humains bien sûr, fils et filles de Dieu, de nous adapter au rythme de croisière du Seigneur, au rythme des battements de son cœur. Lorsque tu marches avec quelqu'un de proche, si tu ne l'attends pas, c'est irrespectueux. Et si tu le laisses partir loin, eh bien tu vas faire en sorte de le rattraper. Et là, en l'occurrence, c'est nous qui devons suivre le Seigneur. Donc, s'il s'arrête, nous devons nous arrêter. S'il va à droite ou à gauche, nous devons le suivre. S'il met de la distance devant nous, nous devons revenir à ses côtés. Mais nous devons marcher avec Dieu. Prenons cette fois-ci l'exemple de Jacob. Jacob qui a eu une expérience particulière avec Dieu et cela se voyait aux yeux de tous par la suite. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Genèse 32, 24 à 31. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. L'histoire personnelle, individuelle et intime de Jacob avec Dieu se voyait aux yeux de tous. Cette visitation de Dieu avec Jacob a laissé une trace visible, ostentatoire on peut dire, aux yeux de tout le monde, du fait que Jacob boitait de la hanche après avoir lutté avec Dieu. Et nous, spirituellement, aujourd'hui, dans notre dispensation sous la grâce, nous pouvons voir que quelqu'un a rencontré et a eu une visitation de Dieu par sa vie, par la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie, par l'onction sur sa vie, par la grâce de Dieu sur sa vie. Nous pouvons voir que quelqu'un a vraiment été en contact avec Dieu. Et Jacob est rentré en contact avec Dieu. Il a été dans cette intimité seul à seul avec lui et il en est ressorti avec une marque visible. Toi aussi, mon frère, ma sœur, si tu passes du temps dans cette intimité, si tu écris ta propre histoire avec Dieu, tu en ressortiras avec une marque visible, une marque peut-être d'humilité, de brisement, une grâce particulière, quelque chose que Dieu aura laissé sur ta vie et qui sera visible aux yeux de tous. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, ça vaut le coup, ça en vaut vraiment la peine de poursuivre, de rechercher cela et d'en payer le prix. Alors on pourrait citer tout un tas d'autres personnages dans la parole de Dieu lorsqu'on pense à ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont écrit leur propre histoire avec Dieu. Vous avez les patriarches, les grands personnages de l'Ancien Testament, les prophètes, les juges, vous avez des rois, vous avez tous ces héros de la foi qui sont dans Hébreux 11, vous avez ensuite dans le Nouveau Testament Pierre, Jean, l'apôtre Paul, Timothée, tout un tas de personnes qui ont marqué l'histoire par l'histoire qu'ils avaient eux-mêmes construite avec le Seigneur. Et après bien sûr les temps bibliques, nous avons tous ces grands personnages historiques de la chrétienté qui ont marqué leur temps jusqu'à aujourd'hui. Tous ont un point commun. En plus de leur foi, en plus de s'appuyer sur Dieu, ils ont chacun cette histoire qu'ils ont bâtie avec le Seigneur et que Dieu a aussi bâtie avec eux. Parce que ce n'est pas juste d'un seul côté, ce n'est pas à nous d'écrire totalement cette histoire, mais c'est à nous de rentrer dans l'histoire que Dieu veut écrire pour nous avec lui. Ces héros de la foi ont aussi ce point commun qu'ils ont fait de leur intimité, leur relation avec Dieu, leur priorité. Tu dois faire de cela ta priorité. Alors il y aura de l'opposition, il y aura du combat, des personnes de ton entourage s'opposeront à ce que tu serves Dieu, à ce que tu passes du temps avec le Seigneur. Le diable se lèvera pour essayer de t'empêcher, de te distraire, de te faire chuter, mais persévère, sois encouragé parce que Dieu désire marcher main dans la main avec toi. Il désire que vous écriviez ensemble cette histoire personnelle et individuelle de marche commune dans ce temps que tu as sur terre, dans cette destinée que Dieu a prévue pour toi. Il veut que tu rentres dans ce plan. Dieu veut que vous écriviez cette histoire ensemble. Sache que même s'il y a des moments difficiles, des épreuves, du découragement, des distractions, des attaques, sache que le Seigneur veille sur toi et que si ton cœur reste entier à lui, il veillera sur toi, il t'emmènera dans les profondeurs de son amour. Si tu devais laisser un héritage sur terre,
quel serait cet héritage? Si tu souhaitais que l'on lise dans les générations futures les chroniques de ta vie, le livre des chroniques de ta vie, le livre des actes de ta vie, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se trouve dedans? Et pour cela, tu dois marcher avec le Seigneur, tu dois vivre des choses extraordinaires avec lui, que ce soit dans l'intimité ou dans le service, pour laisser une trace qui sera éternelle, éternellement lue dans le livre de ta vie, dans le livre de tes actes sur terre. Tout ce que tu auras fait pour le Seigneur comme bonne œuvre demeurera éternellement dans l'éternité au ciel. Ta foi et ta marche avec Dieu seront solidifiées et inébranlables si tu bâtis cette histoire personnelle avec le Seigneur. C'est pour cela que je fais cette vidéo, c'est pour nous encourager et nous motiver à ne pas baisser les bras, mais à continuer de chercher Dieu, de chercher à écrire cette histoire, de ne pas baisser les bras, de ne pas ralentir, de ne pas nous décourager, mais de savoir que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, nous qui lui avons donné notre vie. Et ainsi, nous ne devons pas nous reposer sur l'histoire avec Dieu, la relation avec Dieu de quelqu'un d'autre, mais bâtissons vraiment notre propre histoire avec lui et elle demeurera éternellement. Commence dès aujourd'hui à vivre ta propre histoire avec Dieu et il fera de toi la personne qu'il veut que tu deviennes. Il te façonnera à l'image qu'il veut que tu aies, l'image de son Fils Jésus-Christ, que tu sois à son image et que ta relation avec lui soit forte, puissante, inébranlable, bâti sur le roc qui est Jésus-Christ, afin que tu puisses vraiment vivre le bonheur, les délices et l'amour de Dieu dans sa présence, dans la marche avec lui, dans les actes à faire pour lui, les actes de foi, les actes de service. Dieu désire vraiment pour chacun d'entre nous que nous ayons personnellement cette propre histoire et cette propre intimité avec lui. Ne passons pas à côté de cette occasion, n'allons pas au ciel en n'ayant rien vécu, rien construit avec Dieu, mais dès aujourd'hui, si tu te rends compte que tu dois rentrer dans ça, que tu dois vraiment commencer à écrire ton histoire avec Dieu, vas-y sans plus tarder, sois encouragé, soyons encouragés mes frères et sœurs, construisons notre histoire avec Dieu, construisons une marche sincère d'amour, d'intimité avec lui, main dans la main, cœur à cœur avec Dieu, au rythme de sa marche à lui, au rythme de son Saint-Esprit, au rythme des battements de son cœur. Marchons avec Dieu comme Enoch, comme Jacob, comme tous les héros de la foi, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, nous verrons la gloire de Dieu et nous serons proches de son cœur. Et ça, c'est le plus grand des privilèges. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo ou à vous abonner. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à l'adresse qui est dans la description. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.